dans une arrivée au sommet, en principe, une sélection déjà importante est faite dès le pied, donc même s'il y a des problèmes au niveau de la route, des passages de tunnel ou autres. Et Tommy Nelson, un problème. Et là, c'est pas un bon moment pour le coureur américain. Il était déjà limite tout à l'heure, à la limite de la rupture. Et bon, bah voilà quoi, donc il a déraillé, un petit saut de chaîne, c'est malheureux parce que maintenant, pour lui, pour revenir, ça va être compliqué. Et surtout cette portion qui est nettement plus plate. C'est au moment où il y avait une portion plate, donc la plupart des coureurs ont mis le grand plateau. Et bon, bah, c'est des erreurs de juniors qu'on dit, mais que malheureusement tout le monde le fait encore, on n'y pense pas forcément. Le grand plateau, on monte des couronnes à l'arrière, la chaîne est un petit peu croisée, et lorsqu'on repasse sur le petit plateau, bah, ça tombe et on déraille. Une Andy Schleck. Si vous voulez. Je vais encore me faire des amis, j'ai l'impression. Alors, pour nous offrir ces images dans le tunnel, ils ont placé, nos collègues de la télévision suisse alémanique, une voiture relais à la sortie du tunnel. C'est notre collègue de la radio suisse romande, Patrick Deletro, qui nous a communiqué cette information. Encore 3 km, Daniel. Et toujours Maxime Montfort qui aura gagné son plat de pâtes ce soir. Incroyable travail, mais attention, là, ça vient il s'écarte. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est les Rabobank qui passent la première accélération. Ils sont en surnombre, les Rabobank, avec Damiano Cunego. Alors, est-ce que c'est Kruijswijk ou est-ce que c'est Bauke Mollema? J'ai l'impression que c'est Kruijswijk. Et Damiano Cunego, il le contre immédiatement. Contre de Damiano Cunego. Et Frank Schleck ne réagit pas. Et Damiano Cunego, là, il est en train de s'envoler vers un succès d'étape. Et il va conforter ainsi son maillot jaune. On le sent vraiment très motivé, le coureur italien. Damiano Cunego qui a senti que c'était le bon moment, il a profité du travail des léopards au maximum, il n'a pas voulu attaquer le premier, il a profité pour contrer, pour partir maintenant. Il l'a dit l'autre jour, il visait avant tout une victoire d'étape et pourquoi pas le maillot de la montagne, le classement général on verrait après. C'est ce qu'il tente de faire en ce moment, mais bon, bah, ça se passe pas aussi bien qu'il le voudrait parce qu'il y a un regroupement immédiat. Et c'est TJ Van Garderen la victime de cette accélération. TJ Van Garderen, 5e du classement général. On le sentait vraiment très proche de la rupture. C'est Gianpaolo Caruso qui a fait l'effort justement pour ramener le groupe sur Damiano Cunego. Et c'est Kruijswijk qui à son tour en place une. Damiano Cunego avec Caruso, Frank Schleck légèrement en facteur. Derrière, Laurens Stendam ne peut pas suivre également le rythme. Kruijswijk, 8e du Giro, donc on ne savait pas trop comment il allait récupérer au fil des jours. Il était très bien dès le début du Tour de Suisse, un petit peu en retrait par rapport à ses coéquipiers de la Rabobank. Et là, il nous impressionne encore. Donc il a contré Damiano Cunego et il s'en va certainement chercher une belle victoire si ça continue comme ça, parce qu'à l'arrière, il y en a un petit peu de partout maintenant. Alors Kruijswijk en tête avec à une vingtaine de mètres, et vous le voyez, hein, le Grand Prix de la Montagne dans 105 mètres, dans 500 mètres plutôt. C'est bon, j'y suis arrivé. Et que Laurens Stendam, il est en train de payer lui par contre les efforts consentis. Damiano Cunego qui a le maillot de leader, il doit assurer la chasse, tout le monde est à fond, donc il espère un petit peu, il se retourne, il espère qu'on vienne de lui prêter main forte. Et Matthias Frank qui s'accroche, il est en compagnie de Bauke Mollema, le 3e du classement général. Matthias Frank qui, après les efforts réalisés, reste encore à côté d'un Bauke Mollema. Ah, c'est dommage quand même, c'est cette malchance qu'il a eu au niveau de la chute, parce que sinon je peux croire qu'il serait encore avec les tout meilleurs et il serait capable d'accompagner encore Damiano Cunego. Voici ce Grand Prix de la Montagne hors catégorie, jugé au plat, et je vous promets que derrière le kilomètre et demi qui vient, il est très compliqué. Donc au Grand Prix de la Montagne, c'est pour Kruijswijk. Kruijswijk qui bénéficie maintenant d'une toute petite portion de plat avant d'attaquer ce dernier kilomètre qui est le plus dur de l'ascension. Et Matthias Frank qui revient sur la tête. C'est très bien joué là de la part de Matthias Frank.
Caruso qui a été chercher les points du Grand Prix de la Montagne. Le regard noir de Damiano Cunego en direction de son compatriote de l'équipe Katusha. Et maintenant c'est Leipheimer qui fait le travail. Mais pas de Frank Schleck, c'est quand même assez étonnant de ne pas voir Frank Schleck tenter quelque chose alors que son équipe a travaillé depuis presque 40 km. Ah, il est à fond, donc sinon il aurait tenté quelque chose, c'est sûr. On a attaqué pour la Rabobank, on a attaqué pour la Lamprey avec Cunego. Et maintenant, voilà, c'était à Frank Schleck de tenter quelque chose. En tout cas pour montrer à son équipe qu'il n'avait pas travaillé dans le vide. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il peut tout simplement pas. C'est Caruso qui fait l'effort. Il y a 20 secondes maintenant d'écart entre Kruijswijk et le groupe Caruso. Leipheimer, Cunego, Frank Schleck, Bauke Mollema, Matthias Frank. Frank Schleck qui est à fond, hein, donc il laisse encore une petite cassure là. Ouais, s'il ne connaît pas de défaillance, j'ai l'impression qu'on ne va pas le revoir. Hein. Steven Kruijswijk, 9e du classement général. Il est peut-être en passe de signer le premier succès de sa carrière. Caruso derrière qui a réussi à fausser compagnie à ses compagnons. 13e du classement général, Gianpaolo Caruso, on l'avait déjà vu effectuer un travail considérable pour Danilo De Luca lors de l'ascension en direction de Crans-Montana. Il coince un petit peu cette dernière portion qui est très très dure. On arrive au dernier kilomètre. Allez, les 500 derniers mètres, alors là, sont vraiment très pentus. Et Frank Schleck avec Bauke Mollema et Matthias Frank. Frank Schleck qui se retourne. Est-ce qu'il cherche peut-être de l'aide, du soutien? Matthias Frank qui résiste, il reste dans les roues, il n'a pas trop envie de subir les à-coups. Et Damiano Cunego qui fait un signe du coude, lui aussi il aurait besoin d'un petit relais maintenant. Tout le monde est à la limite, il demande le relais à Levi Leipheimer. À la flamme rouge, il reste encore 1 km. Leipheimer qui ne veut pas passer, donc il est très bien là, il contrôle Cunego. Il croit encore en ses chances, Leipheimer. C'est de loin le plus fort du contre-la-montre parmi ses hommes de tête. Et regardez qui c'est qui va aller faire le travail, c'est Matthias Frank. Il est encore en meilleure forme que notamment Frank Schleck, malgré le prix de ses efforts considérables pour revenir sur l'avant de la course après la chute dont il a été victime en compagnie de Johan Chop à 35 km de la ligne. Quelle étape de Matthias Frank. Incroyable. Et effectivement, je crois que vous avez raison. Il est vraiment à la limite, Frank Schleck. Frank Schleck, il n'en peut plus, là, la moindre accélération, il lâche. Il est bien content qu'un Matthias Frank vienne maintenant assurer la chasse derrière. Et voilà Kruijswijk qui vient buter sur ses derniers pourcentages là dans la station liechtensteinoise à Malboon. Les supporters néerlandais qui n'ont pas fait le voyage pour rien et qui ont bien fait d'emmener leur chapeau de cow-boy orange. Toujours Cunego qui demande le relais à Levi Leipheimer, mais c'est pas possible, il est à fond. Leipheimer est content de rester là dans sa roue. C'est pas lui en tout cas pas lui qui va lui donner un coup de main, donc finalement cette position lui convient pas si mal que ça. Le marquage du coureur américain, il s'est supérieur au niveau du chrono. Pour l'instant, l'écart entre les deux hommes est de 2 minutes 10. Vous l'avez dit, c'est l'avance que devrait posséder Cunego par rapport aux spécialistes du chrono, se situe entre 2 minutes et 2 minutes 30. Et là, c'est Frank Schleck qui a repris les choses en main au niveau du 3e groupe avec Matthias Frank, Bauke Mollema, de 3e du classement général, et Gianpaolo Caruso. Qui est bientôt au bout de ses efforts, il voit la ligne maintenant. Alors, il ne la voit pas vraiment parce que c'est très sinueux dans le final, en tout cas il l'imagine. Leipheimer, il est même peut-être mieux que Cunego, il est même peut-être encore mieux que Cunego, et il va peut-être placer une accélération en facteur, et Cunego ne peut pas suivre, on est à 400 mètres dans la ligne, les pourcentages les plus difficiles de ce final. Leipheimer qui est resté bien sagement dans la roue, il a attendu de voir Damiano Cunego qui commençait à faiblir pour placer son accélération et le laisser sur place. Ouais, alors le scénario là devient complètement fou, on n'aurait jamais imaginé ça. Damiano Cunego là en difficulté en direction de Malboon, il est en train de perdre du terrain par rapport à des coureurs comme Leipheimer sur un terrain où justement il aurait dû plutôt en récupérer. Et il n'y a que 100 mètres d'écart, Kruijswijk il est en train de coincer. Il
y a 50 mètres d'écart entre Kruijswijk, Leipheimer et Cunego. Et regardez cette image, elle est vraiment saisissante parce qu'on a l'impression qu'ils sont ralentis ces coureurs. Et je peux vous garantir qu'ils sont au maximum hein, parce qu'ils se battent non seulement pour la victoire d'étape mais également pour le classement général de ce Tour de Suisse. Une image incroyable, hein, des coureurs aux limites de la souffrance. Ils vont chercher très très loin dans leur organisme les forces nécessaires pour aller faire ces derniers efforts. Un par un, les coureurs qui terminent cette étape à bout de force, un par un, donc vraiment une montée très très difficile. Alors même cette image est très belle, on aimerait quand même voir la ligne d'arrivée parce que Kruijswijk est à 50 mètres de la ligne d'arrivée. Je ne pense pas qu'il va pouvoir être revenu et pour la première fois de sa carrière, il va pouvoir lever les bras victorieusement. Il a encore la force de sprinter dans les derniers mètres, il est vraiment au bout de l'effort et c'est la première victoire de ce jeune coureur néerlandais, lui qui avait terminé 8e du Giro, 2e du classement des meilleurs jeunes, 2e du classement des jeunes, plutôt derrière Roman Kreuziger. La 2e place à 9 secondes pour Leipheimer et c'est très important. Il est livide, hein, Cunego, il passe à l'instant devant nous. Il est livide, il aura égaré plutôt 8 secondes. Et les coureurs qui en terminent, Mollema, Frank Schleck qui mange son oreillette en compagnie de Matthias Frank avec 30 secondes de retard. Alors quel numéro de Steven Kruijswijk? Steven Kruijswijk, on en parlait dès le début, donc une des grandes révélations du Tour d'Italie. Il est arrivé ici probablement un peu fatigué, il a tout juste réussi à suivre les meilleurs lors de l'étape de Crans-Montana et le lendemain, peut-être un peu de mal à récupérer de tous ses efforts consentis durant les 3 semaines du Giro et aujourd'hui clairement un temps au-dessus de tout le monde. Attention à ce coureur hein, au niveau du classement général, Laurens Stendam qui en termine, je regarde son classement, j'ai dit qu'il avait terminé 8e du Giro, en fait c'était à la 9e place. Il avait terminé 7e du contre-la-montre de Tour de Romandie. Donc ça montre des références, des qualités pour ce coureur, non seulement de grimpeur, mais également de rouleur. Avec l'exploit d'aujourd'hui, la confiance qu'il a emmagasinée et le replacement au niveau du classement général, vraiment un coureur très très dangereux pour la victoire finale dimanche à Schaffhouse. Danielson et Maxime Montfort qui en terminent à 1,40. On a vu également tout à l'heure arriver Fuglsang il y a à peu près de cela une vingtaine de secondes. Première victoire chez les professionnels et elle est belle et on se congratule hein, au sein de cette équipe néerlandaise. Pour l'instant on fait un carton plein ou presque. Chavanel qui aura fait une bonne ascension et le battu du jour. Regardez un petit peu la grimace sur le visage de TJ Van Garderen. C'est le grand perdant de la journée. Il a bien limité jusqu'à, on va dire quoi, 6 km du sommet. Et tout d'un coup, ça l'a lâché, mais violemment. Et il écarte. J'y arrive pas avec le égaré aujourd'hui. Il égare plutôt de 2 minutes. Danilo Luca qui en termine aussi. Chavanel qui a fait une belle ascension. À sa main, il a tout de suite lâché dès le pied. Il est ici en préparation et je pense que pour lui c'est rassurant l'étape qu'il a réussi à faire aujourd'hui. Avec Dominique Nertz qui en termine. Assez bien joué hein, quand même de cette équipe, de cette formation Rabobank, on le dit très impressionnante, c'est peut-être l'équipe la plus homogène hein, sur ce Tour de Suisse depuis le départ. Ils avaient 3 coureurs très très bien placés au niveau du classement général, 3 coureurs qui sont des excellents grimpeurs comme Tendam, Mollema, Kruijswijk. Donc c'est vrai que ça leur offrait plusieurs possibilités au niveau tactique, ils sont en confiance et pour eux aujourd'hui quelque part ça a été relativement facile. Parce que les léopards ont totalement pris la course en main. Dès la prise d'antenne, on a vu qui en termine, excusez-moi Daniel, avec 3 minutes 35 de retard. Belle étape également pour Ditziker. Les Limpré, donc l'équipe du leader qui ont pris la course en main derrière les échappés. Et dès que vraiment les choses sérieuses se sont mis en route, c'est les léopards qui ont pris le relais, qui ont assumé absolument tout le poids de la course. Donc ils sont revenus sur les échappés, ils ont assuré le train dans toute la montée. C'est Johan Chop qui ont terminé, excusez-moi de vous interrompre Daniel. Johan Chop qui en termine à 3 minutes 55. Johan Chop qui lui aussi a été victime de cette chute en compagnie de Matthias Frank qui aura considérablement hypothéqué ses chances
de lutter à armes égales dans le final. Il parvient quand même un petit peu à limiter. C'est vraiment dommage pour Johan Chop.